Merci Jean-Luc Laglaise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. En premier lieu, je souhaitais également féliciter Monsieur le Secrétaire d'État pour sa nomination au gouvernement et à vous remercier à tous les deux pour vos propos liminaires, très éclairants et particulièrement lucides. Je suis ravi que notre commission soit saisie de ce sujet crucial pour réduire la fracture territoriale à laquelle sont confrontés nombre de nos concitoyens, notamment ceux qui vivent en zone rurale et périurbaine, mais pas uniquement. Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, les déploiements de réseaux filaires portés par les collectivités territoriales et les opérateurs privés permettront d'apporter du bon haut débit à 94% des foyers français d'ici 2020. En tant que coprésident du groupe d'études aéronautiques et spatiales à l'Assemblée, je voudrais juste me décaler du New Deal pour m'attarder sur le déploiement des technologies satellitaires qui doivent permettre aux foyers non couverts par les réseaux filaires d'accéder à Internet à bon débit à cette échéance. Comme vous le savez, plusieurs satellites de télécom couvrent le territoire national, tant en métropole que dans les Outre-mer, et proposent des services d'accès à Internet à haut débit. Concrètement, le satellite joue un rôle de tuyau entre un hub connecté à la dorsale Internet et un particulier, qui dirige une parabole vers le satellite afin de capter le signal. Une connexion immatérielle s'installe alors entre le satellite et le particulier, qui devient connecté à la dorsale Internet grâce au satellite. 2 nouveaux satellites de nouvelle génération doivent être lancés en partenariat avec Thales, Eutelsat et Orange en 2019 et 2020 pour renforcer la couverture numérique du territoire et proposer une offre d'Internet fixe très haut débit pour les habitations les plus isolées de notre territoire. Mes 2 questions sont donc les suivantes. Pouvez-vous nous confirmer le calendrier de lancement et de mise en œuvre de ces satellites ? Et quel accompagnement comptez-vous proposer aux particuliers nécessitant une installation d'équipements de réception d'Internet par satellite ? Je vous en remercie. Monsieur le député Laglaise, vous évoquez la question des satellites. Effectivement, on a conclu et on a dépensé beaucoup d'énergie dessus. On a supervisé, si je puis dire. On a donné notre soutien à un accord important passé entre les opérateurs pour le lancement d'un autre satellite et de faire en sorte que ce satellite puisse être fonctionnel le plus vite possible et en accord avec les objectifs du gouvernement. Le lancement de ce satellite ne vient pas du tout n'est pas du tout là pour dire que le gouvernement fait un choix technologique de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est un grand débat qui nous anime souvent de savoir est-ce qu'aujourd'hui il faut du 100% fibre ou pas du 100% fibre. Moi, ma position, elle est hyper simple. C'est l'objectif à la fin qui compte. C'est est-ce que les Français ont du bon débit, c'est-à-dire 8 mégabits en 2020, du très haut débit, c'est-à-dire 30 mégabits en 2022, et la société du gigabit en 2025. Au moment où je vous parle, seule la fibre donne la société du gigabit en 2025. Mais pour avoir du bon débit ou du très haut débit, il y a d'autres solutions, le mix technologique. Parmi eux, il y a des boucles locales radio, on a donné les fréquences pour le faire. Il y a par exemple des solutions de montée en gamme, de montée en charge comme on dit. Il y a des solutions satellitaires. La difficulté face à ça, c'est que ces solutions, elles sont souvent plus onéreuses et concernent les territoires les plus exclus. Et donc c'est pour ça qu'on a annoncé avec le Premier ministre il y a 10 jours la mise en place d'un guichet, le guichet de cohésion numérique, qu'on a doté de 100 millions d'euros, qui permet de donner un appui à hauteur pouvant aller jusqu'à 150 euros pour les installations des solutions techniques plus onéreuses qui ne sont pas les solutions techniques filaires habituelles. On l'a lancé, aujourd'hui le guichet il fonctionne pour les offres de boucles radio locales ou les offres satellitaires et demain il continuera à fonctionner notamment pour les solutions via ce qu'on appelle la 4G fixe. Et ça c'est déjà en œuvre, c'est un engagement que le Premier ministre avait pris à Cahors et qu'on a mis en œuvre.